On en parlera très largement. Mais d'abord, coup d'œil sur ce qui va faire l'actualité à Wall Street aujourd'hui. Retour d'un week-end de 3 jours. Grégory Volokin, on vous retrouve en duplex depuis New York. Bonjour Grégory. Président de Mescard Financial Services. Vous êtes en fin de saison des publications de résultats d'entreprise avec des groupes intéressants qui ont publié ce matin chez vous à New York. Alors, je ne sais pas si ce sont encore vraiment des baromètres de consommation, mais quand même, on fait toujours attention aux résultats de Walmart. On fait toujours attention aux résultats de Home Depot qui est branché, connecté au secteur immobilier américain. Il y a le cas de Macy's aussi qui est peut-être encore un peu différent, mais que nous disent ces entreprises aujourd'hui, Grégory? Ouais, je vous rassure, c'est toujours des baromètres, non seulement du consommateur, mais même, je dirais, en gros, de l'économie, et par exemple, en tout cas dans le cas de Home Depot, du marché du logement. Alors, si vous prenez Home Depot, qui est la plus grande marque de non seulement bricolage, mais je dirais de tout ce qu'on peut faire comme travaux pour la maison, vous avez des résultats qui sont vraiment très forts, avec une hausse des ventes et une hausse des profits pratiquement de 6% dans la distribution. C'est des chiffres très très forts. Alors, qu'est-ce qui m'interpelle un peu sur ce chiffre de 6%, c'est qu'il correspond pratiquement à la hausse des prix de l'immobilier en une année aux États-Unis. Comme quoi tout se tient. Vous avez une maison, cette maison prend de la valeur, vous investissez dans votre maison, vous faites des rénovations et vous allez chez le leader qui est Home Depot. Pour des chaînes de magasins comme Macy's ou Walmart, évidemment les choses sont très très différentes puisque vous avez une très grosse concurrence pour ces chaînes de grande distribution de Amazon. Alors que vous n'irez pas acheter chez Amazon, je ne sais pas moi, du ciment ou forcément de la peinture ou des outils pour travailler dans votre maison. Donc vous regardez un Walmart, et là les choses sont pas aussi mauvaises que prévu, et c'est peut-être aussi ça qui va être positif sur les marchés aujourd'hui, c'est qu'on se dit bon, mais Walmart, qui est quand même la plus grande enseigne dans la consommation et dans la distribution, il voit quand même un trafic en magasin positif aux États-Unis, une hausse de ce trafic de 1,8%. C'est pas beaucoup, mais ça leur permet d'avoir des résultats au-dessus des estimations. Et comment ils font ça? Ils font ça aussi et surtout grâce à leur activité sur Internet. Alors ils feront jamais la concurrence à Amazon en prenant la place de Amazon, mais la croissance de leur vente sur Internet pour Walmart est de 29%, et ça leur permet pour le moment de se maintenir, en tout cas la tête hors de l'eau. Mais attention, le gros problème, c'est que ils ont tous ces magasins, et plus ils vont vendre sur Internet, plus les magasins qu'ils ont, qui sont des énormes surfaces, vont peser au niveau des marges, parce que si plus personne va dans ces magasins, ça va être très difficile de les garder et de les achalander aussi. Donc je dirais que autant pour un Home Depot, l'avenir semble toujours aussi souriant. Pour des chaînes comme Walmart ou Macy's, malgré des résultats qui sont soutenus par leur vente sur Internet, la problématique reste toujours la même. Si vous avez trop de magasins, trop de présence dans l'immobilier, je dirais, vous allez commencer à le payer très très cher au niveau de votre rentabilité. Bon, voilà pour les quelques grands résultats du jour. Donc on le rappelle, un Home Depot, ça se passe très très bien. Walmart qui s'en sort mieux que prévu, et puis on suivra également Macy's qui a publié ses résultats du 4e trimestre. On arrive à la fin quasiment de la publication des résultats d'entreprises aux États-Unis, en tout cas pour les grandes entreprises du S&P 500. Vous parliez de la concurrence d'Internet. Un mot d'ailleurs du deal qu'on attend toujours entre Verizon et Yahoo. On le rappelle, l'opérateur télécom doit racheter les activités Internet, le cœur d'activité de Yahoo. Il y a un problème sur le prix, ou plutôt il y avait un problème sur le prix, semble-t-il, après le piratage de millions de données qu'avait subi Yahoo il y a quelques mois maintenant. Visiblement, un accord a été trouvé, Grégory. Oui, on a l'impression là que Verizon a relativement bien négocié, puisque ils ont réussi à faire baisser leur prix d'achat qui était à 4,8 milliards, ils l'ont fait baisser de 350 millions de dollars. Et puis aussi, en fait, au niveau de la responsabilité, s'il y avait des poursuites judiciaires après la fin de cette fusion, de cette opération, ces responsabilités monétairement seraient partagées entre Verizon et le futur nouveau Yahoo, qui sera donc indépendant de ses activités Internet. Donc c'est une sorte d'assurance que Verizon a reçue, et en même temps paye un prix moins élevé. Et puis surtout, alors pour les investisseurs, ça leur donne la meilleure des assurances, l'assurance que là, à moins qu'il y ait vraiment une catastrophe, le deal va arriver à sa conclusion. Bon, et puis alors toujours dans le secteur d'Internet, on attend aussi
potentiellement l'une des plus grosses IPO dans ce secteur depuis plusieurs années, l'introduction en bourse de Snap, la maison mère de Snapchat, et à quelques jours, quelques semaines de cette introduction en bourse, Facebook décide de sortir un produit similaire ou quasi similaire à ce qui est le cœur d'activité également de Snapchat, et Facebook va sortir ce produit ou cette fonctionnalité plutôt à travers sa messagerie WhatsApp. Absolument, et c'est absolument pas un hasard, et je dirais c'est peut-être de bonne guerre, mais la question c'est comment les investisseurs vont réagir avec le fait qu'un Facebook qui a 1,8 milliard de visiteurs mensuels va avoir cette fonctionnalité sur WhatsApp qui permet d'envoyer des textes, des vidéos à vos amis, et que ces textes et vidéos vont disparaître après 24 heures, ce qui est exactement sur quoi est fondé Snapchat. Alors évidemment, Snapchat se défend en disant oui, mais nous on a le public des jeunes, des adolescents, 14-18 ans. Oui, d'accord, très bien, mais en attendant, face aux 1,8 milliard de personnes, ils en sont à 160 millions. Donc je dirais, c'est même étonnant qu'on ne débatte pas plus de ce sujet. Le sujet que Snapchat a un modèle de business qui est quand même relativement facile à imiter si vous avez les moyens, et puis surtout si vous avez déjà le nombre d'internautes potentiels. Donc maintenant, ça va être un Facebook qui va le faire, et pourquoi pas d'autres. Et je dirais, ça va être intéressant de voir si ça inquiète les investisseurs. Il ne faut pas oublier qu'ils vont acheter l'introduction en bourse de Snapchat à 22 fois les revenus, qui est un chiffre alors absolument énorme. Hey, c'est sûr que si les barrières à l'entrée sont très faibles ou oui, quasi inexistantes, on voit la concurrence là immédiatement qui se met en ordre de marche. Oui, c'est sûr que ça pourrait être compliqué. En tout cas, c'est un dossier qu'on suivra évidemment de très très près. Merci beaucoup Grégory. Bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. Un mot des marchés américains. On a parlé du risque politique avec vous, Jean-Jacques. Jean-Jacques Ohana, vous êtes en plateau avec nous pour